Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canal 2 International. Bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actualité en sport, puisqu'on se donne notre rendez-vous sur les antennes de Canal 2 International tous les vendredis et les lundis pour commenter l'actualité en sport. Merci de nous faire confiance et on rappelle que dans cette autre édition du débrief de l'actualité, nous reviendrons sur la prochaine période de FIFA, c'est-à-dire septembre. Pourquoi un silence autour de cette période de FIFA? Officiellement, on n'est pas encore fixé sur le véritable adversaire des Lions indomptables du Cameroun. Rappelez-vous, justement, qu'il y a quelque temps, alors que la Confédération africaine de football avait reporté, justement, la période FIFA ou encore les matchs officiels de cette campagne de qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique, parce que justement la compétition a été reportée de 1 an et demi du côté de la Côte d'Ivoire. L'on se pose désormais la question de savoir en septembre prochain quel adversaire pour les Lions indomptables du Cameroun. On en parle avec nos invités. On évoquera également l'actualité autour du mercato des clubs. C'est officiel, Mintreo Biroué, l'ancien coach du Canon de Yaoundé, n'est plus à la tête de l'équipe des Mekong Mengondam. Et on rappelle également qu'Anissé Mbagafou est parti des Astres de Douala pour la Colombe du Dia et le Bon. Voilà ce qui fait l'ossature de l'émission de ce soir. Et on évoquera également dans la pause actuelle l'actualité des Lions en club. Transition, et on débute. Et pour m'accompagner ce soir pour commenter l'actualité, le temps du débrief de l'actualité en sport sur Canal 2 International, c'est un habitué de ce plateau. Il est le directeur de publication du journal Griffes de foot, Raphaël Maniaka. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2, notamment ceux qui nous suivent depuis déjà pas mal de temps sur l'actu débrief. Tu vas bien? Ça va très bien, toi. Je suis content de t'avoir sur le plateau. Il était déjà là, justement, il y a une semaine, on n'en reparlera pas parce que c'est passé. Ce qu'on retient, c'est l'émission de ce soir. Petit Paul Djoufak, qui est analyste sportif. Petit Paul, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathieu et bon début de semaine à vos nombreux téléspectateurs. Et je profite de cette occasion pour souhaiter un prompt rétablissement à ma maman, Tendeur Rose, qui actuellement est très souffrant de l'autre côté de Bafsam. Sans oublier le président hier, je suis Iaïs. Dans l'âme, je l'étais hier, je suis aujourd'hui, je serai demain. Et on dédie justement cette émission à votre maman. On souhaite prompt rétablissement. Et que dès qu'on se reverra la prochaine fois, dès que je vous passe un coup de fil, vous me donnerez la bonne nouvelle qu'elle est sortie justement de l'hospitalisation. Et la vedette de ce soir, la guest, c'est naturellement Hélène Weze-Dombe. Je précise bien Dombe parce que justement, c'est le nom de famille. Championne d'Afrique de judo. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va, merci. On rappelle qu'on profite de votre présence au Cameroun parce que là, vous venez d'arriver. Oui, ça fait très peu que je suis là. Oui, c'est ça. Vous allez bien? Ça va, très bien. Avec vous, justement, on parlera de votre saison et sur les projections, justement, de ce que vous ferez dans l'avenir. Pourquoi pas les Jeux Olympiques de Paris en 2024? On parlera d'un sujet à la fois. Merci Hélène d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Et on démarre, monsieur, je vous donne la parole en premier, Petit Paul Djoufak, sur l'actualité autour des Lions en club. Jocelyne Dawachokonte avec la formation du Steaua Bucarest, battu au dernier tour de la manche allée de l'Europa League Conférence, 2-1. En attendant le match retour qui se jouera à l'extérieur, faut-il être inquiet pour le Camerounais et ses coéquipiers? Vous savez, c'est toujours bénéfique et très important pour chaque joueur qui représente une nation de prendre part à ces différentes compétitions internationales, car ça leur permet de s'évaluer et d'avoir encore plus de visibilité sur le plan continental et même à l'échelle mondiale, pour permettre, et ça donne aussi une facilité aux sélectionneurs de voir de près certains joueurs, d'avoir un aperçu sur ce qu'il veut mettre comme politique, de voir si ce joueur peut faire partie de sa politique sur le plan technico-tactique. Malheureusement, on peut dire qu'ils sont
ils n'ont que 75% de chances pour se qualifier. Parce que quand vous perdez, je crois qu'ils ont perdu à domicile. Quand vous perdez à domicile, vos chances deviennent encore plus infimes. Mais comme dans le football, tout est possible, nous lui souhaitons seulement bonne chance qu'il puisse régler, que le coach puisse régler et voir ce qui n'a pas marché à la Ligue, que cela puisse marcher à la phase de retour. Comme disait le sélectionneur, là maintenant ils savent qu'ils sont en danger et peut-être qu'au match de retour, là ils seront plus en danger. Et on rappelle justement que c'est la rencontre comptait pour le dernier tour de la campagne de qualification pour l'Europa League Conférence. Raphaël Maniaka, on reste là sur nos Camerounais du Young Boy de Ben, Jean-Pierre Samet et naturellement Mominga Maleu qui eux aussi ont été battus. Oui, malheureusement pour eux, ils sont tombés face à, je crois, Anderlecht. Ils sont tombés face à une belle équipe joueuse d'Anderlecht du côté à domicile aussi. Malheureusement pour eux, ils ont perdu 1-0. Je pense quand même que là, il y a encore pas mal de choses. On sait très bien qu'en Europe, le but à l'extérieur ne compte plus double comme c'était le cas il y a 2 ans aujourd'hui. Pour le moment, c'est vrai qu'ils partent avec l'inconvénient d'un but encaissé, mais je pense que le Young Boys dans cette compétition sera une équipe à regarder. Je pense qu'ils ont les cartes pour remonter. Il faut dire que voilà, sur cette manche allée, ils avaient décidé de se priver de Jean-Pierre Samet qui a débuté la partie sur le banc de touche, mais Mominga Maleu était titulaire au coup d'envoi. Voilà, c'est pas passé à domicile pour ce dernier tour-là. On espère pour eux qu'ils pourront trouver le chemin des filets et pouvoir qualifier les jaunes et noirs de Berne pour la phase de poule de la Ligue Europa Conférence. La seule bonne nouvelle de la soirée, c'est le match nul avec le Panathinaikos de Pierre Koundé Malong. Oui, Pierre Koundé Malong qui revient en grâce, on peut le dire ainsi. Après une saison difficile, même s'il a été sacré champion. Oui, c'est toujours difficile d'être champion en étant pratiquement cantonné sur le banc de touche parce que voilà, on n'aide pas vraiment l'équipe à atteindre ses objectifs et personnellement aussi c'est assez compliqué, mais voilà, depuis le début de cette saison-ci, on retrouve plutôt un Koundé Malong qui entre dans les plans du jeu de l'entraîneur parce qu'il enchaîne déjà pas mal de matchs. Il a vu le premier, la phase aller, je crois, les premiers tours préliminaires de cette Ligue Europa Conférence. Il était titulaire. Le match de jeudi, c'est-à-dire hier, il était encore titulaire. Il fait pas mal Ça augure une bonne saison pour lui. Une saison qui va commencer dès ce week-end pour les Grecs, du côté de la Superliga de Grèce. Donc, on espère pour lui le retrouver en bonne et due forme. Surtout que c'est bon pour lui parce que voilà, lorsqu'il y avait les derniers regroupements en sélection, on se posait la question de savoir pourquoi il était toujours convoqué alors que voilà, il manquait cruellement de temps de jeu. Mais cette fois-ci, pour ce début de saison, pour une Coupe du Monde, il y a plus de raison. Novembre, je pense que le fait de le voir jouer cette fois-ci, on n'aura pas véritablement de problème à ce que lorsqu'il est convoqué, que l'on essaie de trouver un peu le petit couac à l'intérieur. Cette fois-ci, il joue, donc on peut que lui souhaiter d'aller de l'avant, de se montrer au mieux dans un championnat qui n'est certes pas très suivi, mais il est dans une équipe compétitive qui se bat chaque saison pour remporter des trophées. Hélène Ozou, est-ce que vous suivez le football professionnel camerounais? En toute honnêteté, pas du tout. J'ai regardé un tout petit peu la CAN. L'ouverture, plutôt la cérémonie d'ouverture de la CAN et la dernière et la finale. Ouais. Donc côté foot, je pense que je ne suis pas une bonne référence. Mais au moins tu suis le judo. Ah ça, le judo, oui, ça c'est sûr. Jusqu'au petit matin. Merci Hélène, merci. Justement, c'était la petite transition et derrière on s'intéresse à la toute première thématique, de cette émission. On évoquera l'actualité autour de la prochaine période de FIFA. Pourquoi jusqu'ici, officiellement, les Lions ne sont pas encore fixés sur le probable adversaire de cette période FIFA? À tout.
Merci de nous regarder. Vous regardez le débrief de l'actualité. Et on parle là de la prochaine période de FIFA. Et les Lions indomptables du Cameroun ne sont pas encore fixés sur leur adversaire durant cette période de FIFA. On a appris justement en mi-journée que le Brésil jouerait 2 sélections africaines pour préparer justement le match face aux Lions indomptables du Cameroun. Faut-il encore rappeler que les Lions indomptables du Cameroun affronteront le Brésil lors de la phase de poule de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Petit Paul Dioufak, je vous donne la parole en premier. Faut-il être inquiet à l'idée d'être pas encore été fixé sur qui affronte les Lions durant la prochaine période FIFA en septembre? Non, être inquiet, pourquoi? Il ne faut pas être inquiet. Certainement, de l'autre côté, la fédération est en train de s'activer, ou certainement a déjà une idée sur le prochain adversaire des Lions pour cette période-là, qui est souvent très importante pour les sélections, qui permet aux sélectionneurs ou d'essayer d'évaluer leur effectif, ou tout au moins les joueurs convoqués, pour avoir une idée sur les 26 joueurs qui pourront prendre part à la Coupe du Monde au Qatar dans 3 mois. Dans 3 mois. Donc, je pense qu'on a encore le temps. Il n'y a pas lieu de s'en lamenter pour l'instant. Attendons que cette période-là arrive et que s'il n'y a pas de match, on pourra se poser des questions. Mais surtout pour le moment, on sait qu'à la tête de la fédération, c'est quelqu'un qui anticipe. Il a un bon contre. Il a toujours les bons contre parfaits. Donc, certainement, il y a un programme bien ficelé qui n'est pas encore rendu officiel. Peut-être, qui sait, à la sortie du comité exécutif qui se tiendra à Douala, qu'on aurait un chronogramme bien établi et on ne peut rien attendre. Raphaël Maniaka, c'est vrai qu'avec Petit Paul, il essaie de dégrammatiser en estimant que non, il n'y a rien, il faut se calmer parce que justement, le président de la Fédération camerounaise de football a une longueur d'avance sur un certain nombre de choses. Il voit très loin, c'est un visionnaire. Mais là, le fait d'avoir été informé cette mi-journée sur les matchs que vont discuter par exemple le Brésil, qui est notre adversaire en Coupe du Monde, qu'on le veut ou pas, on se pose des questions. On savait justement que cette période de FIFA arriverait parce qu'il y avait quand même les matchs de la campagne de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023, sauf que malheureusement, la CAF a ramené la compétition en 2024 et a permis justement qu'on ait une période de FIFA lors de ce mois de septembre qui nous donne la latitude de jouer 1 ou 2 matchs amicaux. Oui, je pense que c'est l'une des belles décisions prises par la CAF depuis un bon moment de renvoyer notamment ces éliminatoires-là à l'année prochaine pour permettre aux équipes africaines, notamment parce que du côté de l'Europe, eux, ils ont la Ligue des Nations qui joue. Ouais. Donc pour les nations africaines, ça permet de se jauger parce que après septembre, il n'y aura plus de période FIFA. Il y aura difficilement une marge. Là, on sera en plein mondial. Voilà, il y aura difficilement de marge pour pouvoir trouver des sparring partners ou encore des adversaires. Donc, pour revenir sur votre question, oui, je pense pas pour le moment. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 19, qui faille Salamé. Je pense que la période FIFA commence le 20 septembre. Donc, voilà. C'est justement, on est à un mois. Oui, on est à un mois. Je pense que certainement la fédération est en train de travailler et travaille depuis. Après, il ne faudrait pas qu'on se dise que le Cameroun va changer du jour au lendemain. On connaît bien comment ça se passe. Non, on est sur une nouvelle administration. On est sur une nouvelle administration, Raphaël. Mais ça prend du temps. Il faut laisser le temps. Ça vient step by step. Ne nous précipitons pas à se dire que du jour au lendemain, les choses vont changer. Et après, on n'est pas encore on connaît pas encore ce qui se trame derrière. Par exemple, on parle de la journée d'aujourd'hui. Le Brésil, il a dévoilé ses adversaires. Mais si on part dans ce sens d'être un peu dramatique, on pourrait dire que voilà, par rapport au Maroc, le Brésil, lui, il est en retard. Parce qu'on se souvient très bien que lorsque la CAF a annoncé que voilà, les périodes FIFA seront reportées à l'année prochaine, on a vu rapidement le Maroc qui, le lendemain, avait adressé ses prochains adversaires, notamment le Chili, qu'ils allaient affronter au mois de septembre. Donc voilà, chaque équipe à ces périodes. C'est vrai, il y a des équipes qui ont déjà donné la liste de leurs matchs amicaux pour septembre. Bravo à eux. Mais vous avez parlé du Brésil. Il reste la Serbie. On ne sait pas qui la Serbie va affronter. Il reste la Suisse. On ne sait pas aussi qui la Suisse va affronter. Mais je pense que il y a encore du temps. On va nous dévoiler. Forcément, il y aura des adversaires
que ce ne soit pas des nations européennes, mais je pense qu'il y aura des nations africaines, et des nations africaines de qualité. Il y a pas mal de temps aujourd'hui, même Aliou Cissé, le Sénégal, se plaignait du fait de ne pas avoir de sparring partner. La réalité aujourd'hui est que lorsque les pays européens sont pris, par exemple dans la Ligue des Nations, il vous reste combien de nations? Il vous reste juste l'Amérique latine, l'Amérique du Nord. Et dans cette Amérique latine-là, vous avez le Brésil qui aujourd'hui a pris 2 pays africains. Donc le Brésil, c'est out. Il vous reste l'Argentine. Est-ce que le Cameroun a entré juste l'Argentine? Mais la grande probabilité aujourd'hui, c'est que le Cameroun affronte à minima un pays africain. À minima, le Cameroun affrontera au moins un pays africain. Et je suis sûr que ce sera un pays africain type Coupe du Monde. Pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi pas le Nigeria? Certes, qui n'est pas qualifié, mais qui reste quand même une nation importante dans notre continent. Donc je pense qu'aujourd'hui, au lieu de... Je ne pense pas que c'est il est temps de s'alarmer. Je pense que la fédération est certainement en train de trouver comment organiser ces matchs amicaux-là. Parce que le plus difficile aujourd'hui, c'est aussi de regarder que même ces pays africains-là, tous voudront certainement même dans ces matchs amicaux les recevoir. Qui va accepter aller chez l'autre et ne pas venir chez l'autre? Il y a aussi ça. Vous savez, un match amical, ce n'est pas seulement de dire que je vais affronter un adversaire. Celui qui demande doit s'occuper de toute la logistique de son adversaire. Je pense que je parle ici sous la direction de Paul Djoufa qui travaille qui a eu à travailler au sein de plusieurs équipes, qui sait comment ça se passe. Donc ça ne suffit pas de juste dire je vais affronter un tel ou je vais affronter un tel. Il faudrait exactement réunir toutes les conditionnalités pour permettre que effectivement ces rencontres amicales se passent pour le mieux pour tout le monde. Donc aujourd'hui, il y a certainement, que ce soit le Cameroun qui est demandeur, il y a aussi certainement d'autres nations qui sont demanderies d'affronter le Cameroun. Donc ne voyons pas seulement que voilà, le Cameroun n'arrive pas à trouver des adversaires. Il y a aussi ceux qui veulent le Cameroun, donc certainement il y a, c'est-à-dire quoi, le bon équilibre que le Cameroun veut trouver entre la qualité de ceux qui sont en train de faire la demande et la qualité de ceux à qui ils font la demande pour pouvoir avoir un adversaire, à minima 2 adversaires de qualité pour cette période de septembre. Vous avez donné des indications il y a un instant, Raphaël Maniaka. Oui, Mathieu, si tu me le permets. J'allais vous lancer justement sur le prochain adversaire des Lions. Raphaël a parlé a priori d'avoir soit le Sénégal ou le Nigeria. Peut-être un cadeau du football africain. Mais à cette question, Petit Paul Djoufa, on sait que le président de la Fédération camerounaise de football est ambassadeur justement autour de l'organisation de cette Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar entre novembre et décembre. Mais est-ce que quand on voit Samuel qui est en train de vendre la compétition au Sénégal, et là il vient d'arriver au Ghana, il y a des indications d'avoir l'un de ces pays en amical en septembre? Qui est le Sénégal et le Ghana. Il faut dire que personne ne connaît son calendrier. Il se retrouvera peut-être dans un autre pays. Sur ce plan, ça peut être juste un choix par défaut. Hein, parce que rappelez-vous que dans notre pool, on a 2 pays. C'est 2 nations qui jouent le mondial, Petit On a 2 nations. Oui, sauf que on n'a pas de pays africains dans notre pool. On est d'accord. Mais sauf dans ce type de préparation, on ne va jamais chercher un adversaire qui a presque les mêmes potentialités. Ça veut dire que sur le plan technique, tactique, que ce qu'on va affronter. Là, actuellement, il sera difficile d'avoir un club ou une sélection de l'Europe de l'Est puisqu'on joue la Serbie. Ouais. Il sera difficile d'avoir un club de l'Europe centrale puisqu'on joue aussi la Suisse, puisqu'ils sont en train de jouer la Ligue des Nations. Donc, nous, actuellement, si on va avoir un bon sparring partner, ça ne peut être qu'en Amérique du Sud. On peut avoir soit la Colombie, on peut avoir soit le Chili. La Colombie qu'on a déjà joué en amical. Voilà, il n'y a pas de mal si on la rejoue. Puisqu'on ne peut pas jouer le Brésil, on peut avoir l'Équateur, on peut avoir le Chili, comme je le disais avant. Pourquoi vous évitez l'Argentine? Même l'Argentine, pourquoi pas? Parce que même l'Argentine, pourquoi on a eu à jouer l'Argentine en 2002? Donc, si on a battu l'Argentine, d'ailleurs même aujourd'hui, quel adversaire ferait pour le Cameroun? C'est 8 participations comme à la Coupe du Monde. On n'a jamais dit. Il ne faut pas dire que le Cameroun avait peur. On a peur de l'Argentine. Non. Donc, je suis en train, parce que je ne peux pas citer tous les clubs de l'Amérique du Sud. Ouais. Moi, quand j'ai cité les clubs, je parlais des clubs qui ont pratiquement le même profil que le Brésil. Parce qu'en Argentine, ils n'ont pas encore des joueurs noirs de peau, ou même des métis, ils n'en ont pas encore. Mais ils n'ont pas ce mixage-là. Je ne veux pas dire qu'ils sont racistes. Hein. Ils n'ont pas encore ce mixage comme la Colombie, l'Équateur, le Chili, le Pérou,
ou d'autres de ces nations. On va jouer un pays comme le Brésil qui est un peu qui a cette collection mixte où on retrouve presque toutes les races là-bas. Et sur le plan du jeu, ils sont sensiblement la même chose. Donc, il nous faut un adversaire de ce calibre. Si on n'en trouve pas, on sera en ce moment obligé de jouer avec peut-être une sélection africaine qui prépare aussi elle son mondial, peut-être qui n'a pas eu aussi assez un partenaire. Mais déjà, il faut dire avec la Ligue des Nations, il sera difficile que nous puissions avoir un partenaire de ce côté de l'Europe. Donc nous ne pouvons que chercher de l'autre côté de l'Amérique du Sud. La seule période où on pourra avoir, vous savez qu'il y a une période que la FIFA ouvre quand les clubs ils peuvent se rencontrer, surtout de jouer les matchs. Une période qui sera très courte, il faut l'avouer, parce que là, on a le chronogramme des compétitions. Avec les clubs qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde, on sera l'habitude de jouer 2-3 matchs avant de jouer la compétition. Donc, comme je disais, on ne perd rien en attendant. Okay. Mais sachant qu'actuellement, objectivement, il faut qu'on ait des adversaires, parce qu'on ne peut pas vouloir jouer la Serbie, la Suisse, le Brésil, et venir jouer, on va chercher le Sénégal, ou on va chercher le Sénégal, c'est pas un gros calibre alors? Je ne suis pas en train de parler, apparemment je ne me suis pas fait comprendre, je ne suis pas en train de parler d'un gros calibre. Quand vous voulez, je prends un exemple. La qualité. Non, ce n'est pas une histoire de qualité. Style de jeu. Je veux parler par rapport aux adversaires que nous allons affronter. Dans notre poule, il n'y a pas une sélection africaine. On affronte deux pays de l'Europe. Deux pays de l'Europe. Un de l'Europe de l'Est, l'autre de l'Europe centrale. Et un pays de l'Amérique du Sud. Donc, il est préférable pour nous d'avoir un partenaire qui ont presque les styles de jeu pour permettre, permettre aux sélectionneurs ou au staff technique de mieux s'acquérir et savoir à quoi s'y attendre. Maintenant, comme je disais que actuellement, plus que de l'autre côté, l'Europe, il y a la Ligue des Nations. Donc, on ne pourra avoir ces adversaires que soit le Chili, l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Colombie, l'Équateur. OK. Pour le faire ainsi. Si vous voulez, c'est comme un entraîneur qui prépare un match. Vous allez jouer votre prochain match sur le gazon synthétique. Mais vous cherchez quand même à vous rapprocher. Si vous êtes habitué, vous entrez sur le gazon naturel, vous vous préparez pour d'une équipe, justement, qui a des similitudes vous allez avec votre prochain match adversaire. Sur le gazon synthétique aussi, pour ne pas être surpris le jour de la rencontre. Raphaël Maniaka, c'est vrai, quand on écoute Petit Paul Djoufak, il faut chercher un adversaire, justement, qui a des similitudes avec notre adversaire, déjà défini en phase finale de Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il parlait tantôt d'avoir un adversaire en Âme Sud, puisqu'on aura le bonheur de jouer le Brésil. Ce sera lors de notre dernier match, le dernier match de poule en Coupe du Monde. Mais après, justement, j'insiste sur le Sénégal. J'insiste sur le Sénégal pour deux raisons. La première raison, c'est que le Sénégal, c'est la première nation africaine. La deuxième raison, c'est que c'est un Sénégal qui peut jouer les troubles fêtes. C'est pas moi qui le dis. Quand vous discutez avec ceux qui connaissent le foot, ceux qui parlent le football au quotidien. Mais c'est ce Sénégal-là qui a le meilleur joueur du monde, selon le président de la fédération. Selon le président de la fédération camerounaise de football. C'est ce Sénégal-là dont tout le monde vante les mérites en disant c'est la seule équipe qui est capable d'aller titiller les meilleures nations lors de cette Coupe du Monde. Ça suffit. Mais je le dis, je redis encore. Le sparring partner idéal. Mais je le dis, je redis encore. Du Cameroun durant la prochaine la France, les équipes qui joueront la Ligue des Nations se prépareront aussi de leur façon. Je pense que même s'il n'y avait pas de Ligue des Nations, la France jouerait peut-être un match contre la Belgique et autres grandes nations européennes que ce soit l'Allemagne. Je pense qu'aujourd'hui, nous aussi les Africains, on a besoin de se retrouver entre nous. C'est-à-dire de montrer que l'on peut s'affronter entre nous, les gros, les meilleurs. Si aujourd'hui vous avez un amical, un Cameroun-Sénégal, pour préparer la Coupe du Monde, mais soyons sûrs que les joueurs vont le jouer ce match comme une finale de Coupe d'Afrique. Personne ne viendra pour jouer petit pied. Je dis bien personne. Aujourd'hui, surtout lorsque vous avez déjà vos deux fédérations, que ce soit la FECAFOOT ou la FSF, qui mettre les moyens pour que ces nations regardent dans les yeux les équipes du niveau européen. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre le Cameroun et le Sénégal, vous vous dites que non, voilà, ce sera juste un match amical. Non, ce sera un match taillé pour cette Coupe du Monde. La preuve, c'est qu'aujourd'hui,
beaucoup de nations redoutent le Sénégal parce que voilà, le Sénégal a son stade pratiquement les meilleurs joueurs à tous les postes. Edouard Mendy, Koulibaly, Sadio Mané. Sur cette ossature-là, dans n'importe quelle équipe européenne, quand vous les avez, vous êtes sûr. Il y a justement, tu me permets, parlant du Sénégal, il y a ce jeune Sénégalais justement qui évoluait il y a encore quelques temps dans un coin, dans un club méconnu, qui vient justement de s'engager avec Nottingham Forest, qui est défenseur central, dont on annonce comme le futur crack en défense centrale, qui va peut-être bousculer la hiérarchie. On parle d'une paire avec Koulibaly et Diallo, qui pourrait être justement le grand perdant de l'arrivée de ce jeune défenseur prometteur au sein de la sélection sénégalaise, puisqu'il est, il est parmi les binationaux. C'est pareil que chez le Cameroun, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, le révélateur du Cameroun qui veut faire son retour sur le plan continental et international, c'est d'affronter le meilleur sur le plan continental. Et le meilleur aujourd'hui, c'est le Sénégal. Il ne faut pas se le cacher. Quand la France joue ses matchs amicaux, ils affrontent l'Allemagne, la Belgique, c'est aussi pour se juger. Quand le Brésil joue son match amical contre le Chili, l'Argentine, c'est la même chose. Aujourd'hui, je dis, en Amérique du Sud, toutes les équipes se ressemblent pratiquement, sauf le Brésil. Parce que le Brésil est capable de jouer, que ce soit avec la force, que ce soit avec la technique. Ils ont dans leur effectif des joueurs pétris de talents de nature diverses. Pourtant, dans les autres sélections sud-américaines, c'est pratiquement un peu comme les Africains. C'est beaucoup de fighting spirit, beaucoup d'endurance. Mais dans cette équipe du Brésil-là... Peu de créativité. Vous allez retrouver de la créativité avec Neymar, avec Anthony, et vous allez trouver aussi des gâteurs avec Casimiro, Fabinho, Marquinhos. Vous allez trouver des gens qui arrangent aussi en défense avec Ederson, Thiago Silva. Donc vous retrouvez Militao, vous trouvez un mélange de natures diverses. Donc aujourd'hui, je pense aussi comme Petit Paul Diouf que le mieux aussi pour le Cameroun, c'est d'affronter une équipe sud-américaine. Parce qu'il est important d'avoir un adversaire qui vient du continent, d'un continent comme celui du Brésil. Parce qu'à côté de ça, il n'y a pas de temps. Aussi c'est ça. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, le but est certainement de trouver le meilleur adversaire possible dans les délais. Okay. Parce que ça, il faut regarder. Quand vous avez tout l'Europe qui est occupée, il vous reste même pas les 10 meilleures nations. Parce que si on veut regarder en Amérique du Sud, si vous prenez le Brésil, l'Argentine, le Chili, encore la Colombie, il vous reste qui? L'Équateur, le Venezuela, le Pérou. Mais allons sans dire qu'après, on dira que voilà, nous, tout ce qui nous reste, c'est les 5 derniers de la zone Am Sud. Mais pourquoi pas ne pas se jauger avec les 2 premiers du continent africain? Pourquoi pas ne pas affronter le Maroc? Pourquoi le Maroc aussi, c'est du jeu technique? Le Sénégal, c'est technique, c'est physique. Donc, pour moi, je n'ai pas de problème avec ce type d'adversaire. C'est un mélange. Monsieur, on va observer une courte transition et derrière, on parle du mercato du championnat camerounais. Le mercato du championnat camerounais, justement, Petit Paul qui veut réagir. Vraiment, je vous accorde 30 secondes parce que derrière, on parlera... Oui, Mathieu, j'ai l'impression que je ne me suis pas fait bien comprendre. Je ne suis pas en train de minimiser les sélections africaines. Ouais. Mais j'ai dit bien, je dis dans notre poule... Qu'il faut affronter des adversaires... On n'a pas d'une sélection africaine. La France peut jouer contre une nation européenne. Je pense que dans leur poule, ils ont les Européens entre elles, parce qu'elles ont le plus... c'est ça. L'Europe a le plus grand nombre de clubs. Qu'un pays africain ne tombe à main autre. Le club, les clubs européens vont se rencontrer, sont dans leur poule. Ce qui n'est pas le cas des clubs africains et les sélections africaines et les sélections sud-américaines. Donc j'ai dit, vous avez vu que quand le Brésil choisit comme partenaire le Sénégal, vous avez cité tout à l'heure le Sénégal et la Tunisie. Elle ne le fait pas au hasard. C'est pas un hasard. C'est des choix bien réfléchis. C'est des choix bien réfléchis, bien pensés. Quand elle choisit le Sénégal, c'est parce qu'elle voit le Sénégal est de même type avec le Cameroun, l'adversaire que le Brésil va affronter à la Coupe du Monde. Moi, je parlais dans ce sens que nous, au Cameroun, sauf si on n'en trouve pas, parce qu'actuellement, les partenaires pour les sélections européennes qui sont dans notre poule sont occupées. Elles vont jouer elles sont en train de jouer, ou elles joueront la Ligue des Nations. Donc, sinon,
on aurait dû comme partenaire un club, une sélection sud-américaine, une sélection européenne, ou jouer même 2 sélections européennes, et le prochain truc, jouer des sélections sud-américaines. C'est là où j'étais en train de faire mon analyse. Je n'étais pas en train de minimiser une sélection africaine, bien au contraire. Si c'était dans le cadre de la Coupe d'Afrique, et que dans notre poule, on n'avait que les sélections de l'Afrique de l'Ouest, on aurait peut-être choisi le Sénégal, on aurait choisi la Côte d'Ivoire, on aurait choisi le Bénin, on aurait dû choisir le Nigeria, mais ce n'est pas la Coupe d'Afrique. Ça veut dire que là, si le Cameroun, justement, n'a pas une nation en termes de sparring partner, dans un calibre avec ce que vous avez présenté, ce serait justement un échec côté fédération camerounaise de football, puisque c'est la fédération qui organise justement les matchs et permet aux Lions indomptables d'avoir de véritables sparring partners. Non, c'est pas un échec. Non, on en reparle. C'est pas l'échec. Résumais votre pensée. Non, c'est pas l'échec. Okay. C'est vous qui dites l'échec, pas moi. J'ai dit, on peut avoir que ces sélections ont été où elles ne veulent pas nous affronter, ou peut-être un autre programme. C'est pas à la faute à la fédération. Elle ne va pas fabriquer des adversaires. Mais je suis en train de, dans ce cas, on pourra se retourner pour ne pas être avoir ce passage à vide. On se retrouve dans l'obligation de jouer avec certaines sélections africaines. Vous avez vu, pendant la période, il n'y a pas eu de match. Notre adversaire du jour a été suspendu par la FIFA. Qu'est-ce que le sélectionneur a fait? On est obligé de trouver un match amical entre les Lions, les locaux et les Lions de la diaspora. Ok. Monsieur, on lève le générique et derrière on parle du mercato de notre championnat professionnel à MTN Elite One qui l'année prochaine sera lucratif parce qu'on parle d'une enveloppe d'un peu plus de 100 millions de francs CFA pour le vainqueur et les clubs sont en train de s'armer entre choix de coach et choix de joueurs. On en parle dans un instant. Je partagerai avec vous ce que Hélène Oiseux nous a dit sur le plateau durant la pub, mais ce sera quand on évoquera le judo avec vous dans un instant. Hélène Oiseux, on parle là du mercato des clubs de l'Elite One au Cameroun. On commence par la Colombe du Djaï Lobor, naturellement, qui a recruté Anissé Bagafou. Je vous donne la parole en premier, Raphaël Maniaka. Anissé Bagafou est parti chez les Astres de Douala pour la Colombe du Djaï Lobor. C'est un excellent choix pour quelqu'un qui a passé un peu plus de 2 ans chez les Astres de Douala. C'est un nouveau challenge. Déjà, c'est un nouveau challenge pour lui parce que il part dans une équipe qui se veut grandissante, qui veut grandir en termes d'espoir sur le plan national. Parce qu'il faut savoir que Colombe est une jeune équipe qui essaie de tirer son épingle du jeu dans ce championnat, qui a quand même terminé 4e de sa sous-poule, qui s'est fait éliminer en Coupe du Cameroun par le finaliste qui est Bamboutos. Donc aujourd'hui, en recrutant Anissé Bagafou, qui est un entraîneur de renom dans notre championnat, il veut certainement marquer le coup et avancer et faire mieux que la saison qui vient de s'écouler. Au-delà d'Anissé Baga, il y a le recrutement qui est fait autour et pour. Parce que quand vous recrutez des bonhommes comme Ogol, Souleymanou, Andefan, Diallo, vous prenez encore, il y a pas mal d'autres noms qui se sont engagés du côté de la Colombe. Ça signifie que vous voulez donner à l'Oiseau du Sud une autre dimension. Ensuite, il y a ce partenariat avec l'équipementier Macron qui vient pratiquement conclure. Je ne sais pas encore si du côté de la Colombe c'est terminé pour le mercato, mais conclure ce qu'on est en train de voir en termes de recrutement. Et maintenant, il faudra réussir à animer tout ça avec l'effectif restant, parce que c'est bien d'avoir de nouvelles têtes dans son effectif, mais il faut réussir à conduire ces nouvelles têtes vers l'objectif que se fixera le club en début de saison. Mais je pense que pour Anissé Baga, c'est une nouvelle fois un nouveau challenge, tenter de donner une nouvelle dynamique à un club qui veut grandir, comme il a fait avec les As de Douala, qui étaient quand même cantonnés un peu aux oubliettes depuis qu'ils étaient descendus en Elite Tour, mais ils étaient remontés toujours grâce à lui. Donc après ce qu'il a fait la saison dernière, malheureusement terni par cette 4e place, je pense que
aller du côté de la Colombe, c'est vouloir relever à nouveau un nouveau défi. En attendant justement que le championnat démarre le 15 octobre prochain, Petit Ponjoufak, je veux qu'on reste sur Coton Sport de Garoua, les cotonculteurs qui recrutent intelligemment. Ce qu'on retient, c'est que le conseil d'administration a décidé de reconduire sa confiance au banc de touche qui avait déjà été sacré champion, c'est-à-dire François Ngoumou, qui fait le travail dans l'ombre, et Gabriel Aman. Qui sont en train de recruter intelligemment? De reconduire Gabriel Aman ou François Ngoumou? Non, François Ngoumou qui travaille dans l'ombre, qui a été reconduit aux côtés de Gabriel Aman. Moi, je ne veux pas entrer dans ce qui est officieux, hein. Moi, je sais pas, parce que je n'ai pas jusqu'à présent vu une autre qui le met comme, qui doit imposer les responsabilités. Donc, je ne vais pas commenter sur la rumeur. Peut-être qu'il est là. Sur le recrutement, c'est voilà, ce que je vous demande. Sur le demande. recrutement, je pense que ce n'est plus à démontrer. Coton, c'est le meilleur club du Cameroun. Est-ce que finalement, c'est la recette, n'est pas recruter, n'est plus recruter les non ronflants? Recruter des joueurs moyens vous savez, et composer avec les jeunes qui arrivent de la réserve. Vous savez, il y a un adage africain qui dit que la façon dont on fait son lit, c'est de cette façon dont on se couche. Coton Sport a compris ça depuis. Voilà pourquoi je félicite encore ce monsieur qui a pris 15 ans de sa carrière, parce qu'il a vu les choses avant. Ailleurs, d'autres gens ont vu, par exemple, à l'Union, mais les gens sont précipités de rester dans les gestions antiques. Comment je vais appeler ça, la nostalgie, certaines nostalgies qui n'apportent rien. Il faudrait que les gens voient plus loin, décident de voir plus loin que le bout de les narines. Et ce qu'on a fait de l'autre côté des Garois. Vous avez vu que Coton... On va respecter les uns et les autres. Je respecte, okay. Mais c'est un fait. Vous avez vu que de l'autre côté des Garois, Coton à un moment a passé des moments un peu difficiles. Ce n'est pas un problème, même si les finances aujourd'hui, Coton, ont été revues. Il y avait une crise de résultats. A été revues à la baisse pratiquement à près de 75 ou 50%. Il faut dire quand même que jusque-là, aucun club ne parvient à damer. Ouais. Mais cette période difficile qu'a traversé Coton Sport, ils ont compris qu'on ne vient pas, ceux qui étaient là ont compris qu'on ne peut pas arriver dans la maison et du revers de la main, on balaye tout. Là, depuis qu'ils ont fait revenir le coach Aman, c'est que j'ai pensé que c'était une bonne idée pour eux de faire revenir le coach Aman. Et vous avez vu, depuis le retour du coach Aman... Qui est considéré comme le gardien du temple. C'est lui le gardien du temple. Et partout, on en a besoin de gens comme ça. Coton Sport était champion, avec lui comme adjoint, depuis son retour. Et Coton Sport est devenu champion, avec lui comme entraîneur principal. Et il faut dire que Coton, qui est champion, a utilisé, avec Aman, a utilisé les mêmes joueurs. Ils n'ont pas fait recrutement puisque le mercato était fermé. Prenez l'équipe de Coton Sport aujourd'hui. Quand je dis que de ce côté, ils ont vu les choses avant. Longtemps avant. Quand vous prenez l'équipe de Coton Sport d'aujourd'hui, Wassou, il est formé à Coton Sport. Ouais. Soebou, il est formé à Coton Sport. Goni, il est formé à Coton Sport. Okine, il est formé à Coton Sport, le latéral gauche, comment il s'appelle? Ozaifi. Il est formé à Coton Sport. Quand vous prenez leurs 11 ans, ils sont presque 6 joueurs ou 7, ça me rappelle le Barça de 2009, qui sont formés à Coton Sport. Sur le long terme, ça leur devient, les résultats sont stables et ça vous revient moins coûteux. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher un peu d'autres joueurs expérimentés pour renforcer dans les secteurs où ils n'en ont pas. Vous avez vu aujourd'hui l'arrivée d'un gars comme Shea Maloney, à qui je félicite parce que pour moi, il a fini comme le meilleur défenseur de ce championnat. Vous avez vu apporter ce gars, il a apporté sa touche. Donc, Coton aujourd'hui va chercher ce qui leur manque. Ils ne vont pas chercher ce qu'ils ont déjà. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres clubs. Quand vous avez d'autres clubs, aujourd'hui, on vous parle, je prends par exemple le cas d'Edi, où on parle sur les 11 titulaires, de presque tous les 11 joueurs titulaires d'Edi sont presque partis. À quelques exceptions, presque celui qui pourrait rester sur 11 entrants d'Edi, c'est peut-être Harrison John Kep. Et là, c'est sur les pincettes. Donc vous comprenez qu'il faut penser et il faut structurer. Voilà pourquoi la fédération, j'ai dit, pour moi, il serait important que la fédération s'accentue imposer, ça doit être l'un des premiers critères, que tous les clubs professionnels aient des catégories jeunes au sein de leur formation. Parce qu'on ne pouvait pas être un club professionnel aujourd'hui et que pour certains qui ont même ces catégories ne surclassent pas des joueurs. C'est que vous n'êtes pas, vous êtes qu'un aventurier dans le football. Quand vous voulez construire quelque chose de constant et de régulier, il faut voir les choses plus loin. Il faut penser à ces catégories inférieures. Et il faut donner cette visibilité à ces jeunes aujourd'hui, parce que c'est eux qui vont faire le statut demain. C'est eux qui vont donner la visite au club de demain. C'est eux qui iront
peut-être donner les moyens financiers à l'équipe de membres. Aujourd'hui, les transferts de Sadio Mané, de mettre à Leipzig, Salzbourg, à Sunderland, à Liverpool. Vous connaissez combien ça a rapporté à Génération Foot? Quand vous regardez le petit Bamba Dieng, vous voyez combien aujourd'hui titulaire à Marseille, il a été titulaire à Marseille pendant la CAN. Combien ça a rapporté à son équipe? Parce qu'il pense, il regarde. Or, chez nous, on est encore en retard. Raison pour laquelle j'ai toujours dit que Coton Sport va gagner encore le championnat pendant plus de 20 ans. Tant que les autres ne cherchent pas à s'arrimer. Parce que il pourra avoir 2 ans, en 10 ans, peut-être d'autres pourront venir gagner. Mais il sera difficile que Coton Sport soit à l'écart, que Coton Sport finisse un championnat, joue pendant 5 ans. C'est presque impensable d'être champion au moins 3 fois sur 5 ans. Mais il dit, pendant encore plus de 20 ans, Coton Sport va demeurer au football camerounais. Parce que ce côté, ils ont pensé longtemps à l'avance. Et c'est déplorable. Parce que c'est déplorable pour les clubs mythiques. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être un grand club. Vous n'avez pas de stade d'entraînement. Vous n'avez pas de bus. Vous n'avez même pas de siège. Votre siège, c'est dans la mallette. Et vous pensez que vous voulez venir rivaliser avec un club qui paye régulièrement les salaires, où le coach peut programmer les entraînements, peut programmer les entraînements 2 fois par jour, s'entraîner à l'aise. Ce qui n'a pas marché le matin, on peut corriger le soir, 2 fois par jour. Ce qui n'est pas le cas pour les autres. Et vous pensez que ça va marcher comme ça. Les autres vont venir jouer les figurants, mais Coton Sport va toujours. Il faudrait que les dirigeants de ce côté, surtout que la cagnotte aujourd'hui, elle est élevée, 100 millions. Ça veut dire que quelqu'un qui est sérieux, ça veut dire qu'il y a 100 millions en jeu. Il y a les subventions de 48 millions, ou 55, ou 53, avec 5 millions pour créer les catégories jeunes, sans compter les recettes du stade. Quelqu'un qui est ambitieux, un club qui est ambitieux, va chercher d'abord à se doter des infrastructures pour accompagner tes objectifs, pour miser 150 millions, pour avoir 200 millions à la fin de la saison. C'est pas mal. Et chercher à avoir un projet sur le long terme. Il ne faudrait pas que les gens se précipitent parce qu'on veut venir être champion cette année ou jouer la Coupe du Cameroun pour saluer le chef d'État et après on disparaît. Merci Petit Paul Ndjoufak. Raphaël Maniaka, on sort rapidement. Malheureusement, il n'y a pas de temps. Je vais vous donner 60 secondes. Pendant les 60 secondes, je vous permets justement d'évoquer l'actualité au sein des Ascres de Douala et de PWD de Bamenda. On rappelle justement qu'il y a eu du mouvement, d'abord sur le banc des Ascres de Douala avec le départ d'Anissé Mbagafou et derrière, côté PWD de Bamenda, il y a eu le départ de David Pagou. Est-ce que ça ne laisse pas envie, ces 2 départs, Ascres et PWD de Bamenda? Je crois que du côté de les Ascres, le vide n'est pas encore comblé, mais à PWD, je pense que le trou est refermé. Ils ont recruté un nouvel encadreur qui est en train de voir son effectif s'étoffer, notamment avec les retours des Tabawa qui vont venir apporter leur expérience, notamment sur le plan africain. D'une expérience en Angola? Non, au Soudan, à Almerek, où il a terminé 2e du championnat. Je pense que PWG est en train d'essayer d'avoir un effectif doté pour la saison à venir, notamment avec la Coupe de la Confédération africaine, où ils vont affronter un club malgache. Et certainement après, ils auront sur leur route un club d'Afrique du Sud. Donc, ils essayent déjà de préparer l'effectif à jouer sur les 2 tableaux. Maintenant, du côté des Astres, le nouvel entraîneur, je pense, n'est pas encore connu. Et le recrutement est plutôt axé un peu sur la jeunesse. Vous avez Uri Gindong qui vient de Bamoutos. Vous avez Aristide Medjo qui revient de l'ancien joueur de Bamoutos aussi, qui revient d'une pige du côté de FC Ideni en Zambie. Vous avez un joueur, Biboum, qui vient de Aigle Royal de Konsamba. Donc, les As sont en train de reconstruire leur effectif. J'espère que pour le nouvel entraîneur, l'effectif qu'il trouvera permettra de rester cohérent dans ce qu'avait déjà fait Anissé Mbaga cette saison écoulée. Et nous déroulons le tapis rouge justement à notre guest, à notre vedette de la soirée, Hélène Ouezendombe. Hélène, rebonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. Bienvenue au Cameroun. Et on profite justement pour évoquer avec vous votre actualité. Vous êtes au Cameroun depuis quelques heures. Question triviale, qu'est-ce qui vous amène? Cette fois-ci, ce n'est absolument pas le judo qui m'emmène. Je viens plutôt par rapport à certains projets humanitaires. Ouais. Et j'ai pas mal d'activités justement dans ce sens-là que je vais devoir mener dans les prochains jours en fait.
On rappelle justement que vous êtes double médaillé des Jeux africains et vous avez été plusieurs fois médaillé des grands Open entre Yaoundé et Dakar, médaillé au slam de Tokyo. Non. Pardon, pas au slam, à l'Open de Hong Kong, je pense. Open de Hong Kong, Oui. pas au slam de Tokyo. Non. Ok, en préparant cette émission, justement, on épluchait votre palmarès et on s'est rendu compte, au lieu de... marqué. Ouais. Ah, ce qu'on retient justement, c'est au médaillé au... pas au slam de Tokyo. Non, pas au slam. Aux Jeux africains, oui, 2 fois. Ouais. Aux Jeux du Commonwealth, une Ouais. fois. Dans des Open, des championnats d'Afrique. On va et s'arrêter là, ailleurs. sinon on va Ouais. y passer la nuit. En termes justement de palmarès. Mais ce qu'on retient, c'est que vous sortez d'une année difficile, Oui, où il y a très. eu beaucoup de blessures. Racontez-nous sommairement. Sommairement, oui, j'ai eu une année assez difficile. J'ai été blessée en début d'année 2021, donc dès la reprise, en fait, après le Covid, après toutes les fermetures du Covid. Ouais. J'ai eu une rupture du ligament croisé. J'ai malgré tout essayé de forcer parce que à ce moment-là, j'avais encore ma qualification pour les Jeux Olympiques. Ouais. Donc je voulais pas m'arrêter à ce niveau-là. J'ai continué, j'ai essayé de forcer jusqu'au JO. Et malheureusement, les choses, ça n'a pas été aussi simple parce qu'avec un genou, le judo, c'est un sport d'équilibre. Et quand on ne tient pas sur ses 2 jambes, c'est très compliqué. Ouais. Donc ça n'a pas été évident, ça plus autre chose. Donc j'ai fini l'année un peu avec le genou complètement blessé. Du coup, je me suis, en plus du ligament qui était rompu, du ligament croisé, j'ai eu le ligament interne, j'ai eu le ménisque aussi qui se sont un peu abîmés. Et Tu tenais encore sur tes jambes? écoutez, à ce moment-là, je tenais, je sais pas comment, mais je tenais. Comme quoi, des fois, quand le cerveau est connecté sur un objectif, le corps peut nous surprendre. Et justement, après la blessure, là, est-ce que vous avez saisi justement les autorités camerounaises, c'est-à-dire le ministère des Sports, la Fédération camerounaise de judo, pour vous soigner? Parce que vous êtes athlète Si, camerounaise. ils ont été au courant parce que j'ai eu 2 interventions chirurgicales en 2021 suite au sport. Donc du coup, oui, ils ont été saisis, ils sont au courant, que ce soit le comité olympique, surtout qu'à cette époque j'étais boursière olympique. Ouais. Donc ils sont au courant que j'ai été opérée, que je suis passée par des situations un peu compliquées. Quelle a été leur réaction? Ah, ils sont au courant. Ils m'ont demandé les factures, je leur ai envoyé les factures et puis depuis, j'ai pas de nouvelles. Donc. Et justement, qui a pris en charge vos soins? Moi, il fallait que je me soigne. C'est quand même ma santé, malgré le fait que j'ai donné énormément d'années au sport camerounais, à représenter le pays, à faire mon maximum pour hisser le drapeau. Et c'était un peu... bon, je suis pas venue pour me plaindre, mais bon, vous me posez la question, je réponds. Oui, naturellement, on veut avoir de vos nouvelles. Oui, du coup... Et vous sortez d'une année difficile, on en C'est parle. ça. Oui, donc j'étais un peu déçue de ce côté-là, sur le fait que voilà, je me retrouve un peu pas abandonnée, qu'on me met toutes les Comme personnes lâché. avec qui je célèbre mes victoires en fait ne sont plus là dans des moments difficiles. Sachant que même pendant mes périodes d'entraînement et de préparation, j'étais relativement seule, mais bon, encore, je réussissais à gérer. Mais quand même, quand la santé, ça touche à la santé et qu'on se retrouve plus de 9 mois immobilisé, parce que j'étais à 2 doigts de perdre l'usage de ma main, parce que j'ai été blessée en compétition lors du championnat du monde. Et je suis repartie de là sans aucune nouvelle et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de la fédération depuis juin 2021. Du coup, c'est quand même assez bizarre. Et c'est quoi l'avenir justement? L'avenir, c'est mes projets humanitaires déjà, essayer d'aider les enfants au maximum, continuer dans mes On actions. rappelle justement que vous avez posé un acte généreux cet après-midi. Oui, ce matin, on a visité l'orphelinat de Saint-Jean-de-Déido et où j'ai remis quelques dons pour notamment préparer la rentrée scolaire et les aider un peu dans leur quotidien. Et la suite, il y aura d'autres activités, notamment aider à demain et dans un centre de réinsertion des jeunes à Bepanda et dans un hôpital.
Bon, c'est ce qui m'amène principalement ici. L'idée, c'était de ne absolument pas mêler ce que je fais au judo, mais bon, le judo, c'est quand même mon identité. Et voilà, je peux pas éviter, je pense. Donc l'avenir, c'est d'abord ça. Et l'avenir dans la compétition, je suppose que c'était ça la grosse question. Oui. Petit Paul qui veut réagir, mais Petit Paul, permettez justement qu'on termine avec Hélène. Vos yeux, ça te brûle les lèvres. Mais Hélène, sur le plan justement de la compétitivité, là, c'est quoi? On te reverra très bientôt encore sur le tatami, où là, tu fais d'abord, tu te bats en regret. Vous savez, il y a eu beaucoup d'injustices en fait dans ce sport depuis que je pratique ce sport. Une fois, le président de la République a reçu des athlètes et je l'ai appris sur Facebook. Et pourtant, je sais que mine de rien, via le sport, j'ai quand même assez servi le pays et c'était anormal qu'on récompense que le président reçoive des athlètes et que je l'apprenne sur Facebook après l'événement. Donc il y a eu pas mal ce genre d'injustice quand même. Ça, plus le comportement assez étrange de la fédération. Merci Hélène, malheureusement on n'aura pas assez de temps, on se reparlera, puisque vous êtes encore au Cameroun, une probabilité de vous avoir encore sur le plateau du débrief de l'actualité. Petit Paul, malheureusement, vous ne réagirez pas. Merci d'être passé par ici, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Beaucoup de courage et bonne chance à Mamzelle Weze pour la suite de sa carrière. Elle doit comprendre que c'est ça le pays. Mais que demain, lorsqu'elle sera championne du monde, ce que je lui souhaite, qu'elle sache que c'est la victoire du peuple et non celle des hommes en blanc. Vous avez réussi à glisser ce mot. Hélène, merci d'être passée par ici. Merci de m'avoir invité. On vous embrasse très fort à la maison. Merci aux équipes autour de Millet Chanchou. Merci également à Jean Niencho, le chef du village de Bamena, et à mon ami Cyril Kaya. Très bientôt sur les antennes de Canal 2 International. Dans un instant à 19h50, retrouvez Alain Gislain Kanga pour la grande messe de l'information. À très bientôt.